Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois des gens bizarres, les rois du bizarre, les King's Queers, alors qui vont se présenter. Bonjour. 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 Alors dites-nous un petit peu qui vous êtes, parce que c'est bizarre, mais j'ose pas le dire. Nous on est un duo de post-punk qui est venant de métropole, mais on vient de France, mais on tourne dans toute l'Europe et même au Canada, etc. Et on fait de la musique, donc on est un duo. Et il y a 3 ans de ça, on est venu en tournée en Polynésie, puis on est tombé amoureux du fénois. Et là, on a rencontré des musiciens avec qui on a fait des jams, et il y a eu un coup de foudre humain et musical qui s'appelle avec Mato et Talou. Et du coup, on s'était promis de faire une passerelle entre ici et là-bas, chez nous, en Europe, de monter quelque chose ensemble, de le tourner ici, en Polynésie, et ensuite le tourner en Europe. Ça a mis 3 ans pour que le projet se monte. Et voilà, on est de retour et on a fait 2 mois de résidence artistique avec eux. Et on fait la première date de A Date. On a appelé le groupe A Date parce qu'un coup de foudre, hein. Bah oui. C'était obligé. Le 6 mai au Belvédère et le 13 mai à Papara. Au Vainevata Beach. Voilà. Ah, un très bon endroit aussi, qui est très, très musical, près de la mer, tout très chouette. Mais alors, et la première fois que vous êtes venu à Tahiti, donc il y a 3 ans, qu'est-ce qui vous avait donné l'idée de venir ? Quelqu'un nous avait organisé quelques dates de tournée ici. Donc voilà, c'est cette personne qui nous avait organisé ça. On est venu et très rapidement, on a rencontré Léonore Cannery, qu'on appelle aujourd'hui la 5e A Date, parce qu'elle fait pas de musique dans le groupe, mais si elle était pas là, ça pourrait pas. C'est quelque chose, une aventure qui aurait pas pu se faire, parce qu'elle nous nourrit, elle nous loge, elle nous soigne, elle nous tout. Et puis surtout, elle vous procure des rendez-vous, parce que c'est elle qui m'a dit. C'est notre attaché de presse, notre manager. Et puis surtout, c'est pendant 3 ans, on s'est à peu près fait un Skype où on s'est écrit au moins une fois par semaine avec Léo, parce que ça a été aussi un énorme coup de foudre. Et ce qu'elle a permis de faire la liaison entre Mato, Talou et nous, quoi. Voilà, ça c'est vraiment une personne De toute manière, super c'est importante. toujours une histoire de rencontre, hein. Bien sûr. Donc là, vous êtes là pour combien de temps encore ? On est là depuis 5 semaines, donc il en reste 7. Voilà. Et donc en fait, je sais plus ce que je voulais dire. Voilà. Et donc en fait, on a monté ce projet musical qui est la rencontre de la musique polynésienne avec l'électro post-punk qui est le nôtre. C'est vraiment le mélange de 2 cultures. Et est-ce que justement ça va donner un bébé album, CD, un enregistrement, vous allez y avoir une captation ? C'est prévu. On aimerait beaucoup. Voilà, oui. on est Pour vraiment l'instant, on est vraiment sur le live. On fait vraiment des répétitions, des créations, etc. pour le live. Et une fois que tout ça sera bien mis en place, bien rodé, etc., on aimerait aller en studio. Certainement en France d'ailleurs, Ouais. quand Talou et Mato viendront. Normalement, c'est à l'automne. Voilà, au mois d'octobre. Voilà, donc quand ils seront avec nous, on va tourner aussi pendant peut-être 1 mois, quelque chose comme ça. Et puis Donc vous allez tourner aussi en métropole ? En Europe, en fait. En Europe carrément, en Suisse, c'est-à-dire en Belgique, en Écosse, en France, En Hollande. en Hollande. Voilà. Donc c'est un beau tour, parce que j'ai vu qu'il y a 3 ans, vous étiez venu aussi faire un petit tour dans un lycée ou un collège Oui, pour mais là on a recommencé. l'atelier théâtre. Ouais. Voilà, ben là on recommence. Au lycée à Oreille. On est au lycée à Oreille. Oreille avec les secondes De la section théâtre de Johanna Créton. Voilà, Ouais, c'est ça. exactement. Et on a fait déjà une première rencontre. Et on les retrouve mardi d'ailleurs. Et on va faire un petit morceau style électro-musical, électro-comédie musicale avec eux. Oui, parce que vous venez aussi du monde du cirque. Ouais. Donc, voilà, vous n'êtes pas que des musicos, vous Non. êtes aussi des... C'est vrai que... Excuse-moi. Vas-y, C'est vrai je t'en qu'on prie. aime beaucoup mélanger les arts, en fait. Tous les arts sont importants pour nous. Grip vient du cirque depuis qu'il est tout petit. Je viens du cirque contemporain. Moi, j'en ai fait aussi un petit peu. Et donc, pour nous, tout ce qui est visuel, tout ce qui est graphique, tout ce qui est littéraire, tout ce qui est pictural, tout Parce ça que le street est art aussi, important. vous mélangez. Oui, Voilà. on travaille En fait, beaucoup. c'est un gros... Par exemple, quand tu parles du street art, on a travaillé sur une très grosse... On fait aussi du design sonore. On a bossé sur une très très grosse expo au musée Dali à Paris. C'était les artistes du street art qui rendaient hommage à Dali, quoi. Et nous, on a fait toute une pièce sonore qui restait 6 mois. On a fait pas mal de trucs avec des artistes de street art. D'ailleurs, il y a un artiste de street art qui est venu ici il y a 3 ans faire un mur
qu'on connaissait, quoi. C'était très marrant. Nous, on partait, lui, il arrivait, Ouais, quoi. c'est ça, on s'est croisés. Voilà. Et aussi, Finalement, la planète est petite pour les gens comme vous. Ouais, comme dirait Léo, la planète est petite pour les faux furieux. Pour les fous. C'est bien. ça. Ouais, non, On se c'est un retrouve compliment partout quand je parle de ça. Mais bien sûr. Et puis aussi, on l'a pris comme ça. Et ce qui est bien aussi, c'est que bon, ça nous permet d'avoir plein d'outils dans notre caisse à outils, quoi. Et on fait aussi DJ. Et à Tahiti, on fait DJ tous les dimanches au Belvédère, dans un lieu assez incroyable chez Cathy et Julia. Et toute leur équipe, tous les dimanches, on fait ça de 13h à 17h. Oui, voilà, faut le temps de se lever quand même le matin. Dimanche. Ce qu'il y a, c'est comme il y a la piscine après. Ah, donc, c'est si bien. on fait la fin du repas, on accompagne la fin du repas jusqu'à ce que les gens descendent à la piscine et que d'autres arrivent pour juste boire des coups, des cocktails, etc. Quoi. Mais alors, qu'est-ce que vous ne faites pas en fait Qu'est-ce que vous savez pas faire De la comptabilité. Ouais, chercher des financements. Oui, ça c'est un peu En général, ça va pas avec, c'est vrai. Nous, on est vraiment des artistes, on n'est vraiment pas des businessmen. Et il faut savoir que ce projet, il s'est monté en autofinancement total, en totale indépendance. Ah bah, donc vous êtes bon. Non, on a bossé comme des malades pour mettre des sous. Bah oui, mais justement. on a mis de côté, on a mis de côté. Par exemple, avant de venir, on a fait 98 spectacles en 42 jours. Ouf, sans vous un jour faites de comment relâche. là 2 par jour? Il y en 3... avait même 5 par jour. Ouais, Voilà. c'était entre 1 et 5 par jour en fait pendant un mois et demi à peu près. Voilà. Un peu plus 42 d'un mois. jours. Ouais. Exactement. Et donc vous arrivez toujours à avoir la pêche et à vous renouveler quoi. Bah il faut. Mais c'est justement peut-être, je pense, parce qu'on touche à plein de choses que ça permet de se renouveler. Et puis parce qu'on bouge beaucoup, parce que les rencontres sont hyper importantes, donc on se nourrit de tout ça. Et c'est ça qui permet de toujours avoir des choses à dire. Puis en même temps, on vit dans un monde qui est pas joyeux tous les jours. Donc des choses à dire quand on est artiste, je trouve qu'il y en a beaucoup quand même. Oui, ça permet de faire passer des messages avec le côté artistique, humoristique aussi, qui est important, Ouais, qui parce touche que- plus aussi peut-être. Comme dirait quelqu'un, l'humour c'est quand même la pudeur du désespoir. Oh, c'est beau. C'est Pierre Desproges qui a dit ça. Oui. Et d'ailleurs, c'est un compagnon de route à l'image qu'il y a derrière au-dessus de nous. Hein. On a Brel, Brassens, Et Ferré. là. C'est Voilà, assez bah rigolo. écoute, ils nous tiennent compagnie tous les jours, Ouais. mais j'arrive pas à les faire chanter. Tu devrais. Et puis aussi, c'est ce qui est toujours important quand tu es artiste, c'est être ouvert. Ouvert à l'autre et ouvert aux autres artistes. Comme avec Mato et Talou, on est en train de travailler, on fait de la compo, on fait pas de la reprise. On fait vraiment, c'est un groupe de compo, date, et c'est un échange de savoir et être à l'écoute. Et ça, c'est quand même le truc le plus enrichissant. Et à partir du moment que toi, en tant qu'artiste, tu t'amuses, automatiquement, tu fais passer ça au public. Et la chose la plus importante, c'est la sincérité dans ce que tu fais. Ah bah c'est l'échange avec le public, Voilà, parce que si bien tu n'es sûr. pas passionné... Oui. Et alors, vous avez un morceau de prédilection ou 2, 3 en ce moment parmi ce que vous avez fait? Ah ouais. Je crois qu'on a chacun nos préférés. Oui, Ouais. le mien s'appelle Witches and Cats. Ouais. Le mien, il s'appelle Shaman. Et donc, on peut les trouver où ces morceaux? Parce qu'on pourrait les passer, nous, sur notre Ah, antenne. mais là, pour l'instant, on peut les avoir que en live. Ah, bah voilà. Eh oui. Ah, et oui, il faut venir en concert. C'est ça aussi. C'est que c'est des choses qui sont rares. Des choses qu'on ne peut pas se procurer comme ça, en claquant des doigts, sur Internet ou que ça. Oui, mais nous, on Encore plus de aimerait les valeur. faire partager à nos auditeurs. Ouais, parce mais que tout le monde n'a pas. Voilà, Oui, tout le non, monde. bien sûr. Regarde les amis des îles, ils font comment? Oui, non, mais c'est clair. Voilà. Mais là, on n'a pas encore. Si tu veux, on vient de finir. On est toujours en phase de création. Hein, il faut être honnête. On est un petit peu à la bourre. On commence à avoir les sueurs froides, le trac, la panique, l'angoisse pour le Oui, ciné. oui. Et il n'y en a pas eu d'enregistrement encore. Bon, il y a eu un reportage télé qui a été fait hier. Et ils ont fait des prises de son sur une répétition. Voilà. Oui, ce qui Mais- n'est pas toujours évident aussi, parce qu'en répétition, c'est pas toujours non plus le top. Bon. Voilà. Et c'est rigolo parce qu'à cette occasion, on a loué un studio de répétition. Et c'était assez émouvant parce que c'est le premier studio qui a existé à Tahiti, qui a démarré en 1969. Et c'était complètement fou parce qu'il y a un endroit, il y a plein de bandes. Et tous les grands artistes depuis 1969 de Polynésie ont enregistré dans ce studio. Et j'avais qu'une seule envie, moi, c'était de passer des journées entières, de mettre les bandes et d'écouter toutes ces perles, quoi. Et il nous en a fait écouter d'ailleurs. Ouais, Des alors- choses qui sont jamais vraiment sorties ou sorties que en cassette il y a très longtemps. Oui, donc c'est un endroit habité quand même. Ah Ouais. oui, complètement. C'est magique hein, Ouais. de répéter là-bas. Moi, je trouve ça génial. Ouais, et sinon, le reste du temps, on répète à l'endroit où Mato et Talou donnent des cours de musique. Parce que c'est dans on donne aussi des cours, mais je suis absolument nulle pour les noms. Est-ce que tu te souviens comment elle s'appelle, cette école de musique? Moho Music School, c'est possible ça? Quelque chose comme ça? Et c'est dans le quartier
Farlipiti. Voilà. Bien, bah écoutez, en tout cas, ça donne envie de vous voir en live, de vous écouter et puis de partager votre bonne humeur et votre peps là. Et ce qui est important, de toute façon, quoi qu'il arrive, pour nous, c'est de rendre l'impossible possible. Eh bien, alors redonne-nous les dates si c'est possible. Alors, le 6 mai. Au Belvédère, à Pirée. Le 13 mai. Au Vaine Vata Beach de Papra. Et il va y avoir aussi une date à la Presqu'île à confirmer. Et aussi, le 20 mai, on joue de nouveau au Belvédère avec Yellowstone. Ah oui, Voilà. Beau programme. Ouais. Merci. Ben de rien. Merci à toi. Merci à toi. Et puis merci à la technique.